Adrien Lemaître est là. C'est parti, c'est le film d'actu. Bravo. Adrien. Alors, je ne lui mets pas la pression, mais il a été très bon au pilote. On va commencer l'arabe. Alors, non, arrêtez. Alors, ça, on stoppe parce que ça suffit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, non, mais franchement, vous avez été excellent au pilote. J'espère que je vais être bon parce que le pilote n'a pas été diffusé. Ça vient d'arriver. En revanche, comparé au pilote, si vous pouvez être concentré sur ma chronique, ce serait très sympa parce que j'ai travaillé depuis 24 heures quand même. Sur la tête de ma mère, il a fait une chronique, c'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Alors, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. On démarre. C'est l'école TF1, hein. Parce qu'il y a TF1, c'est chez TF1, on t'apprend d'abord à dire bonsoir. Et comme Benjamin qui m'a appris pendant 8 ans sur Secret Story et Christophe pendant les 3 dernières saisons. Alors je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Mais il m'a appris aussi à présenter. Enfin, je suis plus surpris qu'heureux. Je suis surtout surpris parce que, comme on vient de le dire, je suis l'un des rescapés des pilotes qu'on a tourné la semaine dernière. Alors, je vous explique le principe de ma chronique. Je vais vous faire un feedback, enfin plus un topo, un briefing sur toutes les news, les mornings, les access, les prime time. C'est 2 mots, 3 mots anglais. Hein. On le fait pas, c'est pareil en réunion. Ouais. Allez, en gros, c'est ce qui s'est passé dans la journée. C'est le flashback. Regardez. Voilà. Et on commence avec la matinale d'Europe 1 ce matin, présentée par Nikos Aliagas-Lou, qui ne s'attendait certainement pas à se faire embrouiller par un coach en orthographe. Écoutez. Quand vous dites je lui, vous n'accordez pas, je le vous accordez. Bah tiens, on va jouer. Nous nous sommes téléphonés, vous dites quoi? Je le téléphone, je lui téléphone. Lui téléphone, donc nous nous sommes téléphonés, pas d'est. Ils se sont baissés, vous direz quoi? Articulez bien. Je suis sûr. Je n'ai pas compris. On rembobine un peu dans la nuit, c'était sur BFM TV lors de la tranche de Bruce Toussaint qui a fait un sujet sur le rappeur Booba. Le sujet. Grande star du rap, Booba, plus de 2 millions d'albums vendus, des concerts qui font ça le comble. Voilà, le sujet c'était ça. On voyait un fan qui parlait de Booba. On voyait le patron d'une radio rap. Mais le plus savouré, ce sont les réactions de Booba qui regardait le reportage en direct de chez lui. Écoutez ces commentaires très savoureux. Ryan, dis pas de la merde. Dis pas de la merde, Ryan. Oh non, pas lui. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais Booba n'a pas regardé que BFM TV, il a aussi regardé la première de TPMP. En exclu, on a les images, regardez. Oh non, pas lui. Ferme ta gueule. Oh ta gueule. Super. Il est bon. Alors hier soir, il y avait... Je sens une fibre. Il y a un truc. J'espère que je vais réussir à allonger la fibre. Il y a All Brand, il y a une fibre. Hier soir, il y avait donc l'émission préférée de Joe Star, L'amour est dans le pré. Ah non, c'est fini, je crois, entre les deux. Oui, c'est fini depuis quelques temps. Tout à l'heure, vous allez voir, il y a Booba qui a clashé Joe Star. C'est exceptionnel. Je crois que tu l'as. Ouais. Je crois que je vous dis, je crois que je suis en kiff du gars. Alors, L'amour est dans le pré, vous savez, c'est cette émission où il n'y a pas que les vaches qui sont en chaleur. Il y a aussi les agriculteurs. Regardez, c'est chaud comme dans le slip de Mathieu Delormeau. C'est la big news. Comment il sait? Comment il le sait? Tu veux une banane ou une poire? Ah, je prends une banane. D'accord. J'allais dire s'il y a un abricot, mais je veux. Karine aussi devient de plus en plus cool avec les agriculteurs. On dirait quasi ses potes de bar du PMU du coin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma petite couille? Enfin, ma petite couille. Ça pourrait être ouvert encore. Et avant les questions de Karine, c'était hyper carré. Au bout de la 13e saison, elle est beaucoup plus cool, hein, la Karine, hein, écoutez. C'est le décolleté qui te plaît. Non. T'aimes bien les gros nichons? Et en même temps, en voix off, elle se lâche complètement, la Karine. Ils ont le pantalon, il manque 20 cm. 20 cm, ça peut vraiment faire la différence en matière de séduction. Alors, c'est-à-dire quand même qu'on précise, c'est la voix off, c'est-à-dire que ça a été écrit, ça a quand même été diffusé. Alors justement, tout à l'heure, ce sera l'enquête de Baba du jour. L'amour est dans le pré, manipule-t-elle le téléspectateur? Puisque, vous l'avez vu, hier soir a été diffusé un nouvel épisode. On a pu voir dans l'émission Raoul, éleveur donc sur l'île de la Réunion, qui a embrassé sa prétendante et apparemment, ils se connaissaient avant. Parce qu'a priori, maintenant, les meufs contactent les prétendants avant, on en a parlé, ça a fait couler, mais pas de l'encre. Ça a fait couler, mais des stylos de 4 couleurs entiers. Ou pas, c'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est toi qui as préparé l'émission, je te rappelle tes producteurs. Avec toutes les équipes. Merci. On a aussi vu une prétendante dans la Ça, c'est l'école.
avec toutes les équipes. Bien sûr, on a aussi vu une prétendante dans L'amour est dans le pré qui a préparé une Maury Dubosc, c'est-à-dire qu'elle a raconté un truc dont tout le monde se fout. La pauvre, elle a écrit un poème avec plein de rimes riches. C'était sympa son poème, mais l'agriculteur, il s'en fout complètement. Il essaye de ne pas montrer son ennui. Il a du mal, hein, regardez. Ça s'appelle air vif. Dans la foule, je t'ai vu. Je ne te quitterai plus. Paul Éluard. C'est magnifique. Et Raoul a accueilli sa prétendante chez lui à La Réunion. Raoul, il s'est fait plaisir, regardez bien. Trop beau. Attention, regardez bien Raoul. Et hop là, grillé Raoul. Sexy. Daniel a accueilli sa prétendante chez lui et Daniel, sa petite spécificité, c'est quand il dit bonjour, il imite Jean-Marie Le Pen, c'est assez flippant, écoutez. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est fort. Il est bon. Il est bon. Allez, vous savez qu'il y a une mode actuellement pour terminer chez les personnes âgées, c'est créer sa chaîne digitale. Juste comment vous l'avez appelée? Isabelle, alors j'ai toujours eu du mal. Isabelle Morini Dubosc. Morini Dubosc. Morini Bosc, hein, ça fait comme. Dis machine. Voilà, machine, la personne. Non. Alors en tout cas, il y a une mode, c'est créer sa chaîne digitale. C'est ce que vient de faire Jean-Michel Maire. Et bien évidemment, avec toute son élégance qu'il caractérise, il a appelé sa chaîne YouTube. Les amis, je suis super impatient et excité. Voilà, ma chaîne YouTube va sortir très bientôt. La première chaîne YouTube de France, la véritable. Voilà, comment Digital, c'est quelque chose de très sérieux pour Jean-Mi. En témoignent ses intervenants. Il y a un docteur, une sommité du monde médical. Quoi? Un docteur, une sommité du monde médical? Mais de qui parle-t-on? Michel Simès, Jean-Michel Cohen, Dr House? Médical, le docteur Zboob. Putain, vous êtes lourd. Dr Zboob. Jean-Mi, ce n'est pas la lourdeur, mais c'est aussi des moments suspendus et des réflexions profondes. Écoutez. Quand une femme a des envies, personne ne peut l'arrêter. Voilà, même pas la CIA. Quand une femme a les envies, personne ne peut l'arrêter, même pas la CIA. Bravo Jean-Mi. Jean-Mi qui a vraiment toutes les cordes à son arc, chroniqueur, influenceur, séducteur et aussi acteur dans une vieille pub pour une cigarette électronique. Tremble Ben Affleck. Tu es superbe. Merci. Ça sent bon. Oui, c'est fruit des bois. J'aime beaucoup. Tu sais, il faut bien pomper pour faire monter le liquide. Ah oui? Regarde ça. Oh, elle est énorme. J'ai toujours un ego sur moi. Comment dire? Démesuré. Tu veux goûter? Bravo. Franchement, on peut applaudir Adrien Lemel. Bravo Adrien. Merci d'avoir été là. Merci.